Phileas et Autobule et Laïcité Brabant-Wallon présente Le génie du Cagibi. Un texte de Louise Guillemot, d'après Aladin ou la lampe merveilleuse, un conte arabo-perse. Sous les toiles d'araignée, le couvercle de la lampe se releva lentement. Gnouf souffla le génie de la lampe en se hissant à l'extérieur. Qui a interrompu ma grasse matinée ? Il s'était réveillé en entendant la porte s'ouvrir quelques secondes, puis le bruit d'une chose molle atterrissant sur le sol. C'est moi. Un génie surgit d'une vieille babouche. Je m'appelle Babouche. J'empêche de sentir mauvais des pieds. Mais je ne sais pas ce que je fais ici. J'habite la babouche gauche du prince Aladin et j'arpente avec lui les 1001 pièces de son palais, le plus magnifique palais du monde. Tu es troué, observa Lampe. C'est pour ça qu'on vient de te déposer dans le cagibi. Dans le quoi ? Ici, dans la 1002e pièce du palais. Pour ce dont on n'a plus besoin, mais qu'on ne veut pas jeter. Mais on ne se débarrasse pas comme ça d'une babouche magique avec génie intégré. Oh, tu sais, moi, je vis bien ici depuis des années. Je m'appelle Lampe, dit le génie de la lampe. Enchantée. Et toi, qu'est-ce que c'est ton pouvoir ? C'est simple, il suffit de frotter la lampe et pouf, j'exauce tous les vœux. Tous les vœux ? Tous, zéro limite. Ça rend les gens dingos. L'un de mes propriétaires m'a commandé un lac rempli de bonbons avec des cygnes en sucre qui nageaient dessus. Imagine l'indigestion après. Un autre a voulu transformer en or tout ce qu'il touchait. Résultat, depuis qu'il s'est gratté le nez, il brille, il ne peut plus se moucher. Le pire, c'est un affreux magicien qui voulait devenir chef du monde entier. Heureusement qu'Aladin m'a récupéré. Aladin, le prince ? Tu n'es pas au courant ? S'étonna Lampe. Quand il était petit, le prince Aladin n'était pas prince du tout. Il vivait très pauvrement avec sa mère. Sa mère ? Celle qui porte une robe de diamant le lundi, une robe de rubis le mardi, une robe en... Oui, celle-là. Autrefois, elle avait une seule robe pleine de trous. Au mot trou, Babouche fit la grimace. Lampe changea de sujet. Depuis qu'Aladin a trouvé la lampe, sa mère et lui n'ont jamais manqué de rien. Ils frottaient et pouf, je leur apportais le petit déjeuner au lit. C'est tout ce qu'il voulait ? Eh oui, jusqu'à ce qu'il rencontre la princesse Badroulboudour. Il m'a commandé ce merveilleux palais et une tenue complète de prince pour demander sa main. Et après ? Après, Aladin m'a rangé dans le cagibi. De temps en temps, il vient m'épouster pour faire un brin de causette. Mais il n'a plus rien à me demander. C'est triste. Pas du tout. En 1000 ans, on ne m'a pas laissé 5 minutes tranquille. Mais depuis qu'Aladin et la princesse Badroulboudour sont amoureux, mon vœu à moi a été exaucé. Je peux enfin faire la grasse matinée. Babouche se gratta le front. Il n'était pas si mal ce cagibi. Lampe l'avait équipé de tout le confort moderne. Ne plus marcher toute la journée... Réfléchit-il. Après tout, pourquoi pas ? Lampe applaudit. Je peux faire juste un dernier petit vœu ? Demanda Babouche en rougissant. Je voudrais bien ma babouche manquante, la droite. Exaucé. Vous venez d'écouter Le génie du Cagibi, un texte de Louise Guillemot. L'illustration est de Marine Bernard. Ce récit a été publié dans le numéro 91 de Phileas et Autobule, la revue qui aide les enfants à penser par eux-mêmes. Merci pour votre écoute.